Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine et j'espère que les choses se passent bien pour vous. Aujourd'hui, on va voir un tirage full sentimental, on va un petit peu décortiquer les choses qui se passent par rapport à votre autre, que votre autre soit de polarité féminine ou masculine. On va voir un petit peu tout, c'est-à-dire on va voir sa situation personnelle, on va voir, qu'est-ce qu'il y a au niveau de ses pensées à l'heure actuelle. On va voir aussi par rapport à vous. Bien évidemment, vu que c'est un tirage sentimental, on va s'attarder un petit peu plus sur vous, sur, quels sont ses rapports par rapport à enfin, quels sont ses rapports, quels sont ses sentiments, pardon, par rapport à vous, ce qu'il pense en pensant à vous, quelles sont ses énergies et quelles sont ses envies par rapport à la relation et on terminera par quel est le petit message qui vous est destiné. J'ai fait 2 vidéos. Il y en a une, du coup, pour ceux qui n'ont pas, accepté le lien. Donc ce que j'entends par lien, ce n'est pas un lien d'âme, ou quoi que ce soit. C'est, pour moi, un lien, c'est quelque chose qui, relie 2 personnes, c'est les sentiments qui relient 2 personnes. C'est-à-dire, j'accepte que tu aies des sentiments pour moi et j'accepte de recevoir ces sentiments et j'accepte aussi d'avoir des sentiments pour toi et de te les donner. Une personne qui n'accepte pas le lien, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir ces sentiments-là et qui, du coup, ne veut pas les donner. Une personne qui accepte le lien, comme c'est le cas dans cette vidéo aussi, bah, c'est l'inverse. C'est j'accepte d'avoir des sentiments pour toi. Ici, du coup, ce sera des sentiments d'amour. Et j'accepte aussi que toi, tu aies des sentiments d'amour pour moi et que du coup, tu me les donnes. Donc, j'accepte de les recevoir. On est parti? Allons-y. Comment est votre hôte par rapport à la situation? On sent une certaine froideur. Mais on sent une certaine froideur, non pas par rapport à vous, mais par rapport à sa situation personnelle. On sent qu'au niveau du social, là, c'est pas top, en fait et que vous n'êtes pas spécialement concerné par tout ça, mais que le temps de régler un petit peu les histoires, ça va, peut-être influer par rapport à votre relation et par rapport aux choses qui se passent, avec vous. Vous voyez, ici, on a bien, l'attirance, on a ici la notion d'espoir dans le sens où on espère qu'il y a quelque chose qui se passe avec vous et on a, urgence, le moral est au plus mal. Avec la carte de la froideur, on est vraiment sur quelqu'un ici qui est en train de faire le point. Moi, j'ai vraiment cette impression de social qui vient bousculer un petit peu tout, si on peut dire ça comme ça. On a quelqu'un qui ici en a ras-le-bol, en fait. Je sens un gigantesque ras-le-bol, je sens un gigantesque, melting pot d'émotions, de rancœur, de compréhension, de déclic. On voit un petit peu qui sont les personnes toxiques autour de nous, on voit un petit peu qui est en train de se jouer de nous. On sent qu'au niveau de l'entourage, il y a un énorme souci et qu'il y a surtout un souci d'intégrité, j'ai envie de dire. Là, j'ai un gros problème sur je me sens bête. J'ai l'impression d'être un idiot bête, en fait. C'est assez prenant, c'est assez lourd, je vous cache pas au niveau des énergies, on sent que les épaules tout de suite, elles ont tendance à s'affaisser quand on se connecte à ces énergies-là. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'attentes et on se rend compte qu'on n'a pas spécialement envie d'y répondre à ces attentes. C'est-à-dire les gens qui attendent quelque chose de nous, les gens qui attendent qu'on fasse ci, les gens qui attendent qu'on fasse ça, les gens qui attendent qu'on se voit machin, qu'on réponde absolument à ce message ou quoi que ce soit. Euh, on sent qu'on a trop pris la place de la personne indispensable pour votre autre et que là, on essaie de s'en décharger un petit peu parce qu'on s'est rendu compte à quel point s'occuper de sa vie à soi en priorité, c'était le plus important. Et que là, bah, on n'a plus spécialement envie de répondre aux demandes et aux attentes des autres, mais vraiment de se projeter par rapport à sa vie à soi et sur son devenir à soi. Et qu'on a compris chez votre hôte que c'est pas en s'occupant des demandes de, Marie-Pascale ou de, Jean Bernard que ça va pouvoir se faire. C'est pas parce que, je sais pas moi, madame Richelieu, elle va demander, «Hey, j'ai un problème avec ma penderie, est-ce que tu pourrais venir m'aider s'il te plaît?» qu'il faut forcément courir dessus, vous voyez? On a vraiment ce déclic par rapport à l'entourage qui est en train de se faire, sauf que, bah, bien évidemment, ça fait mal parce qu'on se dit: «Mmh, en fait, est-ce que les gens m'apprécient vraiment pour ce que je suis ou est-ce qu'ils m'appréciaient parce que je leur rendais service, quoi?»
Donc là, on est sur le côté, bah, moi j'aime ces gens, mais au final, est-ce qu'ils me font pas plus de mal qu'autre chose? J'aime ces gens, mais je les apprécie, sans pour autant tomber dans des sentiments d'amour, inconditionnel, mais je les apprécie. Pour moi, ce sont mes amis, mais finalement, est-ce qu'eux me voient de cette manière-là? Donc comment va évoluer la situation? On va continuer malheureusement dans ce côté où on va appuyer encore plus sur le côté, et sentiments qui sont pas trop réciproques. On va se prendre des claques de la part de votre hôte. Néanmoins, il va y avoir un regain. Attention parce que ça peut être du coup un regain d'ego à cause de tout ça. Il y a ce côté où le social va vraiment beaucoup jouer là dans ces énergies-là et dans ces prochains jours. Parce qu'il y a vraiment ce déclic qui est en train de se faire au niveau de votre autre, au niveau de la psyché. On se rend compte de beaucoup de choses, à quel point on a peut-être un petit peu trop foncé dedans, à quel point on a peut-être un petit peu trop tenu ce rôle alors qu'il fallait pas. Et que là, on est en train d'essayer de décoincer un petit peu tout ça. Mais ça va prendre du temps. Là, déjà, pour l'instant, on est dans le côté putain, mais en fait, il y a qui m'apprécie vraiment, en fait. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation? On a quelqu'un qui veut un petit peu récher ses soies, qui, voilà, encore une fois, qui se rend compte des illusions, qui se rend compte qu'il y a des choses qui se passent pas spécialement bien et qu'on avait peut-être des illusions par rapport à certaines personnes dans nos amis qui n'ont pas spécialement leur place là-dedans. Vous voyez, pour moi, là, l'illusion, ça va avec les fraises. Les fraises, c'est le plaisir, hein. Manger des fraises, c'est quand même la sensation de l'été, printemps, tout va bien, c'est beau, il fait beau, etc., etc. Pour moi, la carte des illusions avec les fraises, c'est l'illusion du plaisir, justement, qu'on passait avec ce qu'on pensait être des amis et qui finalement ne le sont pas. Du coup, ça amène des difficultés et ça amène le fait qu'on a juste envie de rester chez soi et de ne pas se faire emmerder par Jean-Bernard et Marie-Jacqueline. Ce qui l'empêche de revenir ou d'être présent, on a aussi le côté financier. Donc on a le côté social qui va pas spécialement bien, on a le côté financier slash matériel, parce que les finances, ça peut aussi désigner le matériel, qui va pas spécialement bien non plus. On est de plus en plus dans une fidélité à soi-même par rapport à ça. Donc là, c'est le côté, bah, je vois que je vais pas bien, donc je vais m'écouter plutôt que d'aller voir Pierre, Paul ou Jacques, Marie-Jacqueline et Jean-Bernard, on trouve des solutions par rapport à tout ça et on a ce côté où on veut justement résoudre les choses. Donc pourquoi est-ce que actuellement votre autre n'est pas présent? On a vraiment j'ai un problème et il faut que je le résoudre. On est sur quelqu'un qui est assez intègre par rapport à ça et c'est vraiment le côté s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, il faut que je le règle et non pas que je le remette à plus tard. Là, j'ai pas quelqu'un qui, à ce niveau-là, va jouer au niveau de la procrastination. Vous savez, c'est le fait de tout remettre à plus tard. Là, on est sur quelqu'un qui veut régler le problème le plus vite possible. On est sur des déclics, encore une fois, très profonds. C'est ce qui a amené la nouvelle lune, là. Et ça fait mal. Donc, il y a une énorme remise en question par rapport à l'entourage de votre autre, de la part de votre autre, qui est en train de se faire. Et en général, ce genre de déclic, ce genre de je me rends compte d'eux, ça se passe pas super bien. On a un sentiment de solitude qui accompagne ça, parce qu'on se rend compte à quel point on est seul, en fait. Il y a vraiment cette question de mais qui m'aime vraiment? Donc vous, je vous rassure, vous n'êtes pas inclus dedans. Parce que vous, encore une fois, on est sur des personnes qui ont accepté du coup les sentiments qu'on leur porte, etc. Donc vous n'êtes pas dedans. C'est vraiment autour. C'est vraiment son entourage propre, ses amis, sa famille, ses collègues, des gens qu'on prenait vraiment pour de bons potes, quoi, pour des amis qui finalement, bah, un collègue, c'est juste une personne que je vois au boulot et je me rends compte que, on va pas aller plus loin. Il y aura pas de sortie entre nous, il y aura pas de ci, il y aura pas de ça. Moi, ça me fait un petit peu penser à cette histoire par rapport à des youtubeurs justement, des youtubeurs, qui sont assez jeunes, à l'histoire du Lot de Joyka et Mastu avec NXM. C'est pas qu'il y a de l'aminosité, vous voyez, mais ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas des potes, mais que c'était plutôt des collègues avec qui on va faire des vidéos, etc. Donc pour ceux qui voient pas trop,
C'est un collectif en fait de youtubeurs qui s'est mis ensemble dans ce qu'on appelle la Raidbox à Angers. Plusieurs youtubeurs qui avaient un local avec plusieurs petits studios dedans. Un studio pour chaque youtubeur. Et ils se sont rendus compte en fait que voilà, ils n'étaient pas amis, que ce n'étaient pas des potes, qu'ils n'allaient pas boire un verre après avoir fini leur vidéo ou quoi que ce soit, mais juste qu'ils faisaient simplement leur vidéo ensemble. Ils bossaient ensemble littéralement. Et pour Mastu et Joyka, ça a fait un petit peu mal de se rendre compte que ces gens-là n'étaient pas spécialement leurs amis, mais juste des collègues, sans pour autant avoir de l'aminosité dedans non plus. Hein. Il reste un bon terme. Mais sur le coup, ça fait pas du bien. Et ben là, c'est un petit peu ça dont j'ai l'impression. C'est ce côté, bah, je me rends compte que mes potes ne sont pas des potes, mais que ce sont des collègues et que ce sont juste, à la limite, des connaissances plus approfondies. Mais on va pas aller jusqu'au terme ami et on va même pas aller jusqu'au terme pote, en fait. J'étais la personne qui te rendait service, j'étais la personne qui venait t'aider quand il y avait un problème avec un meuble, quand il fallait déplacer un truc ou quoi que ce soit, mais ça ne va pas plus loin. Et ça, votre hôte a envie de sortir de ce rôle-là, a envie de sortir de ce côté je rends service aux gens et je suis là pour rendre service aux gens. Donc, encore une fois, ça fait pas du bien. Qu'est-ce que votre autre a dans la tête? On a envie justement de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, je vous rassure, pas spécialement au niveau amoureux, mais on a envie d'avoir de nouveaux amis, en fait, et des vrais amis. On a envie de sortir un petit peu de cette solitude-là dans laquelle on s'est un petit peu mis suite à ce déclic-là. Ce sentiment ouais, en fait, je suis seule, quoi. Encore une fois, vous n'êtes pas dedans, mais c'est vraiment au niveau des amis. On se rend compte qu'on n'a pas d'amis, en fait. Et que, bah oui, l'amour, c'est bien, avoir une amoureuse ou un amoureux, avoir une amoureuse, pardon, ou un amoureux, bah c'est vachement sympa, mais c'est bien d'avoir des amis à côté. Et là, bah, on se rend compte que tout ça, quoi. Donc il y a à la fois un boost au niveau des sentiments que cette personne éprouve pour vous, de par le fait que, bah, du coup, ces questions-là ont amené le fait que bah, je me rends compte que toi, tu as toujours été là et que tu m'as toujours soutenu. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes même pas dedans. Vous allez être dedans par rapport aux sentiments positifs, mais par rapport au questionnement et tout, vous n'êtes pas dedans. Parce qu'on ne doute même pas de vous, en fait. On ne s'est même pas posé la question de savoir si vous, oui ou non, vous étiez toxique, si vous profitiez de votre hôte ou quoi que ce soit, si vous profitiez de cette personne-là. Ça n'est même pas arrivé au niveau de la pensée parce que c'est obvious, c'est évident que non, en fait. Parce que justement, il y a ce rapport de confiance, il y a ce rapport d'amour, il y a ces sentiments qui sont très forts. Et voilà, il y a eu un côté aussi où, bah, de toute façon, tu m'as donné toutes les preuves pour me dire que tu tenais à moi et que tu n'allais pas me la faire à l'envers. Donc, j'ai absolument aucune raison de douter de ta sincérité. Excusez-moi. Je suis désolée de vous défoncer les oreilles avec Matou. j'espère que vos oreilles vont bien. Qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Ouais, vous voyez, on a envie d'avoir des amis, mais d'avoir de bons amis. Il y a cet engagement de se dire, hey, maintenant on va revoir les choses un petit peu plus en perspective. Du coup, alors ça c'est assez marrant, on va dire, c'est que j'ai envie de profiter du coup avec mes vrais amis. Je sais que ces gens-là vont arriver dans un certain sens, même si voilà, là il va falloir que je fasse le tri dans ceux que je connais et ça va pas faire du bien, ni à votre autre, ni à ces personnes-là. Et en même temps, ça booste encore une fois ces sentiments oula, je la vois qui déraille. Excusez-moi. Ces sentiments qu'on éprouve pour vous, parce que voilà, vous êtes la personne en qui on peut faire confiance. Et le fait de justement voir qu'on ne peut pas faire confiance à ces personnes-là, ça booste encore plus ce sentiment de bah toi, je peux te faire confiance et merci pour ça, quoi. Il y a un sentiment de gratitude très profond que je ressens par rapport à vous qui est en train de vraiment exploser, quoi. Donc ouais.
Il y a des hauts et des bas. Il y a des très hauts, il y a des très bas. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans les blocages? On voit qu'il y a cette protection du coup qui va se mettre en place. On repart sur ce manque de confiance dans autrui. Qu'on va chercher l'harmonie, mais que du coup, voilà, on va faire un petit peu le ou la fière, dans le sens où j'ai pas envie de me faire avoir encore une fois, en fait. Ça fait tellement mal de se faire avoir, ne serait-ce qu'une fois, c'est déjà bien suffisant. J'ai pas envie de me faire avoir une seconde fois. C'est-à-dire que, à la fois, on me dit, oui, mais les gens qui étaient vraiment là pour toi, tu t'en es pas spécialement occupé quand il fallait s'en occuper, et aujourd'hui, ils sont partis. Parce que justement, tu étais trop occupé à être avec des personnes qui ne méritaient pas spécialement ton attention et qui justement étaient là en mode je me sers littéralement de toi. Donc maintenant, bah, les bonnes personnes qui étaient là pour toi et qui étaient prêtes à déplacer des montagnes pour toi, elles sont parties. Mis à part possiblement vous, encore, parce que là je prends l'exemple de ceux qui sont en couple ou de ceux qui sont célibataires mais qui sont restés dans l'entourage de leur hôte. Mais il y a aussi, hein, faut pas l'oublier, des personnes qui ont préféré s'éloigner par rapport à ça. Parce que justement, pour, pour vous par exemple qui vous êtes éloigné, c'était pas sain pour vous. Et vous avez eu raison. Et là, on est dans ce côté, je me rends compte de ça en fait. Je me rends compte que j'ai mis trop de temps avec des gens qui ne le méritaient pas et qui aujourd'hui, je me retrouve tout seul parce que les personnes qui vraiment tenaient à moi et qui vraiment faisaient des efforts pour moi et qui vraiment étaient prêts à faire plein de choses pour moi ne sont plus là aujourd'hui. Dans tous les cas, que vous soyez resté ou non, il y a ce rapport de on se prend une claque. Au niveau du social, on se prend une sacrée claque. Comment est votre autre par rapport à vous? On est sur quelqu'un qui lâche prise, on est sur quelqu'un qui a bien, du coup, accepté les sentiments qui étaient présents. J'ai même quelqu'un qui va de plus en plus dans le lâcher prise, qui va de plus en plus dans la confiance en ce qui vous concerne et qui va de plus en plus dans je me laisse aller à ces sentiments. On est vraiment en train d'enlever ces barrières, vous voyez. On quitte vraiment ce côté manque de confiance. Là, j'ai le côté manque de confiance qui revient, mais encore une fois, pas en ce qui vous concerne. Du côté des autres. Du côté de l'entourage, du côté des amis, de la famille, tout ça, blablabla. Mais en ce qui vous concerne, pour l'instant, en tout cas, là, on rentre vraiment dans le côté relation qu'il y a entre vous deux et sentiment que cette personne a pour vous, comment cette personne vous voit. Mais même dans ce côté-là, vous voyez, dans le côté situation personnelle propre, j'ai pas d'ombre au tableau en ce qui concerne votre relation ou votre lien. Ce que cette personne se dit en pensant à vous, il y a le côté protection, il y a le côté emprise, il y a le côté sincérité et on a la carte du couple. Moi, j'ai une personne qui s'est rendue compte que justement, elle s'était beaucoup trop protégée en ce qui vous concerne et que on avait peur d'une certaine emprise. Mais que maintenant qu'on se rend compte de tout ça, là, maintenant qu'on se rend compte des gens à qui on peut faire confiance et d'autres pas, on se rend compte à quel point on s'était un petit peu planté, voyez, dans le fait de justement se méfier de vous. Parce qu'il n'y avait pas de méfiance à avoir, en fait. Il n'y avait pas du tout de méfiance à avoir en ce qui vous concerne, et que justement ce sentiment de, alors ça pouvait être des non mais cette personne m'a jeté un sort, c'est pas possible, ce côté non mais c'est quoi la phrase? C'est le premier qui tombe amoureux a perdu parce que du coup celui qui a le plus de sentiments amoureux pour l'autre donne le droit à l'autre de faire absolument tout ce qu'il veut de lui ou d'elle. Il y a ce côté à l'amour qui est malsain, il y a ce côté emprise qui n'est pas bon. Et là, justement, votre autre est en train de se rendre compte, ou s'est déjà rendu compte, pour certains, ça s'est déjà fait depuis un petit moment, de ce que c'est que la sincérité des sentiments amoureux. On n'est pas, encore une fois, dans ce côté malsain. On est plus dans le côté, l'amour tel que c'est vraiment. Vous voyez ces petits bouts là, comme ils sont mignons? Voilà. La sincérité d'un amour, d'un vrai amour, d'un amour sincère, du coup. La sincérité d'un amour sincère. Cette phrase est parfaite. C'est pas quelque chose de malsain. C'est pas quelqu'un qui va
comment dire, qui va se jouer de vous ou quoi que ce soit. Ou que vous, du coup, en l'occurrence, vous allez vous jouer de cette personne. Ce que vous représentez pour cette personne, là, on dit, je suis... Alors, c'est pas vraiment ce que vous représentez pour cette personne, c'est plutôt ce que cette personne a. Alors, c'est assez compliqué à formuler. J'ai des regrets par rapport à la relation, par rapport à vous, par rapport à comment ça s'est passé entre vous. Ce côté du, je suis désolée de m'être carapatée à chaque fois, d'être passée à côté de notre couple, que vous soyez aujourd'hui, que vous ayez choisi de prendre vos distances aujourd'hui ou non. Il y a ce passif de je vais, je viens, je vais, je viens, je vais, je viens. Et on est sur quelqu'un qui demande pardon, qui a ce sentiment de regret par rapport à ça, parce que justement, ça n'a pas aidé. Et on est encore une fois dans ce rapport du il y avait des gens qui auraient tout fait pour moi, et toi, en l'occurrence, tu aurais tout fait pour moi, et j'en ai pas voulu. Et j'ai préféré m'attarder sur des personnes qui sont même pas capables de déplacer une flaque pour moi. Alors que moi, je traverserais un océan. Donc il y a cette notion de ça, aujourd'hui, ça compte beaucoup. Parce que je me suis rendu compte de ces personnes qui, justement, n'étaient pas là pour moi. Et en me rendant compte de ces personnes qui ne sont pas là pour moi, je me rends compte des personnes qui l'étaient. Peut-être un petit peu trop tard, mais encore une fois, il y a cette notion de pardon. Je te demande pardon de t'avoir fait subir ça. Je te demande pardon d'avoir été là, puis d'un coup de ne plus avoir été là. Je te demande pardon de tout ce qui s'est passé, quoi. On a quelqu'un qui dit que vous lui avez laissé du coup une bonne impression, mais que malheureusement, il a fallu se rendre compte de ça un petit peu, possiblement un petit peu tard pour certains. Pas tard dans le sens où c'est irrattrapable, mais tard dans le sens du temps, dans le sens où ça, c'était pas sur le coup, quoi. C'était pas tout de suite. C'est qu'on a mis quelques mois, voire quelques années avant de s'en rendre compte. Bon, on est plus sur des années que sur des mois. Il y a vraiment ce côté, je m'en veux d'avoir fui cette situation avec toi, alors que tu ne me voulais que du bien et que tu es une des rares personnes qui ne me voulait que du bien. Donc là, on est sur quelqu'un qui vraiment se rend compte de tout ce que vous avez été prêt à faire, de toute l'énergie que vous avez donnée, de tous les bons sentiments que vous avez donnés, de toute cette confiance que vous avez donnée aussi, parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un que vous avez donné beaucoup d'encouragement à cette personne quand d'autres ne le faisaient pas spécialement, quand il y avait de la jalousie autour, etc. Vous avez toujours été là. Et il y a ce côté, ça, c'est impactant pour moi. Ça veut dire beaucoup. Surtout aujourd'hui où justement je me rends compte de ceux qui ne le font pas, ça veut dire beaucoup. Comment ce que votre autre ressent, pardon, pour vous. Hum. On sent des énergies assez chaudes. Mais j'entends, j'ai envie de croquer la pomme. Donc, on va pas faire de dessin, hein, je pense que vous voyez très bien de quoi je vous parle. On a envie de reprendre des communications, on a envie de sortir un petit peu de cette impasse, mais on se sent un petit peu beaucoup fatigué là-dedans. Littéralement, on a quelqu'un qui... Alors, c'est marrant, mais... Enfin, c'est marrant. Je sais pas trop si c'est marrant, mais c'est le côté un petit peu paradoxal, c'est le côté un petit peu ironique. Genre, littéralement, là, je suis désolée, on va utiliser des mots un petit peu crus. J'ai envie de toi, et j'ai envie d'avoir des rapports charnels avec toi, mais je suis trop fatiguée pour ça. Cet effort physique, j'en ai envie vraiment beaucoup, mais je suis fatiguée pour ça. Donc on a quelqu'un qui a envie d'être avec vous, mais qui, à l'heure actuelle, se sent fatigué. J'ai beaucoup de désirs, hein, encore une fois, mais extrêmement fatigué. Donc c'est pour ça aussi que cette personne n'est pas spécialement présente. On a une énorme fatigue, vraiment, ça fait une chape de plomb sur les épaules, là. On sent que ça prend au niveau vous savez, au niveau de la nuque, et ça ratatine. C'est vraiment une cape de plomb, là, qui vient, que vous mettez. C'est pas la cape d'invisibilité d'Harry Potter, c'est une cape de plomb. Littéralement, c'est le truc qui est lesté, vous mettez ça, vous allez dans la piscine, vous remontez pas, quoi.
On sent qu'il y a du mal à bouger, il y a du mal à se mouvoir, il y a un manque d'entrain, il y a un manque d'énergie et malgré tout, il y a ce côté, encore une fois, très désir qui se pointe, mais je suis désolée parce que j'ai pas l'énergie, en fait. J'ai pas l'énergie pour pouvoir être avec toi à l'heure actuelle. J'ai pas l'énergie, mentale et physique et émotionnelle, les 3 en même temps, de pouvoir être présent. Mais ça veut pas dire que je t'aime plus. Vous voyez, j'ai vraiment cette image de série américaine non, je suis désolée, je suis trop fatiguée, mais j'en ai très envie, c'est juste que mon corps, là, il arrive pas à suivre. J'ai beaucoup de bons sentiments pour vous. J'ai beaucoup de sensations d'affection, de tendresse, d'amour, bien évidemment, de désir, hein, comme on l'a vu. Euh, j'ai beaucoup ce côté très romantique quelque part, très mignon en fait, très mignon, très doux. C'est un amour qui est doux, c'est pas un amour qui est enflammé et qui est en train de se consumer par le bout en mode pouf, ça va aller trop vite et d'ici 5 secondes il n'y aura plus rien. On a vraiment un amour qui est stable en fait, qui est stable, qui est serein, qui est posé. On se pose pas de questions parce qu'on sait que c'est là et on va pas se poser la question de quand est-ce que ça va s'arrêter ou quoi. Non, on sait que c'est là, on sait que c'est là pour durer. On a une confiance, on a un déclic qui a été là, mais j'ai plus des problèmes au niveau des soucis personnels au niveau de la relation en elle-même, hein, vraiment. Que vous soyez avec cette personne ou non, euh, il y a des sentiments qui sont vraiment très doux, très... voilà, on a l'impression que ça fait des années que vous êtes ensemble, encore une fois, que vous soyez célibataire ou non. On a ce côté, c'est un couple qui s'aime depuis des années et qui sait comment passer la crise, quoi. Jusque-là, bah, votre hôte a besoin de temps pour se mettre bien par rapport à soi-même. Vous voyez, là, j'ai encore une carte du désir, j'ai la carte caliente. Là, j'ai la carte sexto, donc s'envoyer des messages un peu chauds. Derrière, j'ai la carte aussi, il me semble qu'il y a un truc en rapport avec le désir, c'est quoi? C'est, voilà, j'ai envie de croquer la pomme. Voilà, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'amour passionnel, mais encore une fois, le côté serein de la passion. Alors, c'est très paradoxal de dire ça avec le mot passionnel, mais vous voyez l'idée. C'est juste que là, il y a une trahison qui est en train de se passer au niveau de son social. Enfin, on prend ça comme une trahison, mais c'est pas vraiment une trahison. C'est-à-dire que ces gens qui sont là n'ont pas spécialement, comment dire? Je sens que chacun a raison en fait dans son côté. C'était pas le côté, bah, t'es mon meilleur ami, tiens, est-ce que tu peux faire ça pour moi? C'est juste une personne qui demandait de l'aide au moment où elle en avait besoin et que du coup, votre hôte y a répondu. Et c'est un petit peu votre hôte qui s'est fait des films en mode, bah, du coup, ces gens-là sont mes amis parce que je les aide. Et là, on se rend compte que non. Mais ces personnes-là n'ont jamais dit, moi, je te considère comme un pote ou quoi que ce soit. On sent une sorte de quiproquo, de malentendu au niveau de la communication par rapport à ça. Et donc, il y a ce sentiment de trahison qui ressort. Et on me dit que ce sentiment de trahison, il n'est pas spécialement légitime. Mais encore une fois, vous connaissez les blessures. C'est quelque chose qui ressort quand ça doit sortir et de n'importe quelle manière. Donc là, si on veut t'ouvrir les yeux, on va te l'ouvrir les yeux, peu importe comment. On est complètement là-dedans. Donc si je ne réponds pas à tes invitations, si je ne réponds pas à tes appels, si je ne réponds pas à tes appels énergétiques ou à tes demandes dans la matière ou à quoi que ce soit, c'est parce que je suis en train de guérir un petit peu de tout ça et que bah, littéralement là ça va pas trop. Comment il ou elle, pardon, vous place dans sa vie? On a quelqu'un qui, à l'heure actuelle, encore une fois, on est en train de remettre le monde en question, mais pas vous. Comment cette personne vous place dans sa vie? Bah, vous avez déjà cette place dans sa vie, en fait. C'est c'est bizarre à dire. J'arrive pas à communiquer non plus. Mais il n'y a même pas à se poser la question de quelle est ma place dans sa vie. Parce que la place, elle est là, en fait. Elle est déjà là et elle ne bougera pas. Vraiment, elle ne bougera pas. Votre place est gardée. Vraiment, entièrement, profondément gardée. Comment votre hôte envisage, du coup, la relation?
On a, vous voyez, passé de l'ombre à la lumière, donc le fait de mettre un petit peu plus l'accent du coup sur la relation. Étant donné qu'on s'est rendu compte qu'on avait passé beaucoup de temps avec des personnes qui ne le méritaient pas spécialement, donc on se libère un petit peu de ce mensonge relationnel, social, etc., au niveau de la matière. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On est sur quelqu'un qui, comment envisage la relation. Bah, du coup, tout ce temps que je passais avec eux, j'ai plus envie de le passer avec toi, avec des personnes qui, peut-être pas spécialement avec vous, mais en tout cas avec des personnes qui le méritent déjà un petit peu plus. J'ai quand même cette notion de je veux passer plus de temps avec toi et je veux être beaucoup plus présent par rapport à toi et vraiment mettre l'accent sur les personnes qui me font du bien, et tu en fais partie. Je ne sais pas si on a eu ce déclic au point de se dire je vais tout faire pour que notre relation marche vraiment à 100% et pour qu'on construise quelque chose ensemble. Pour l'instant, j'ai ce sentiment, encore une fois, d'amour serein, d'amour doux. On sait que ça va durer sur le long terme. Et on est serein par rapport à ça parce qu'on a accepté le fait d'être aimé et le fait d'aimer. On a vraiment cette impression d'amour qui dure depuis, mais depuis un quart de siècle, quoi. Non, c'est pas un quart. Depuis la moitié du siècle. J'ai quelqu'un qui a vraiment cet amour tout doux, tout chaleureux, tout vibrant, tout mignon. Ça, vraiment, ça réchauffe, quoi. Quel est le message, du coup, pour vous? Je suis en train de mettre des mises au point, du coup, avec ces gens-là. Il y a des vases qui vont tomber. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Je ne connaissais même pas cette expression. Je suis en train de mettre les choses en point par rapport aux autres, mais sache que voilà, j'ai beaucoup d'amour pour toi, tu n'es pas concerné par ça. Je suis juste en train de remettre un petit peu les choses en ordre et je pense à moi d'abord et désolée pour ça. En dos de deck maintenant, voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Ouais, on a la carte de l'échec, on a la carte du deuil, on a la carte des mises à jour et on a la carte de la distance. Encore une fois, ça ne vous concerne pas. Je fais un tirage sentimental qui est censé être centré sur la relation, etc., etc. Et on me dit, mais en fait, il n'y a même pas besoin de s'attarder sur la relation parce que c'est tellement là déjà, c'est tellement fort, c'est tellement présent. Il y a tellement de déclics qui ont été faits en amont, par rapport à votre relation, qu'il n'y a même pas besoin de se poser la question. C'est clair, c'est acté, il n'y a pas de questions à avoir, il n'y a pas de stress à avoir par rapport à ça. Votre relation est protégée, votre hôte protège du coup votre relation d'une manière ou d'une autre, que vous soyez en couple ou célibataire. On a quelqu'un qui s'est rendu compte des sentiments qu'on éprouvait pour vous. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Du coup, on s'attarde plus sur le reste, en mode, si je ne suis pas là, c'est parce qu'il se passe ça, en fait. Je suis en train de faire le deuil par rapport à des situations, des relations qui n'ont pas marché. Je fais une mise à jour dans ma vie par rapport à ça, mais pour ça, j'ai besoin de prendre un petit peu plus de distance. Donc je suis désolée de ne pas être là, message que je pense très fort à toi. C'est vraiment le message qui résonne le plus, c'est quand j'ai commencé à me connecter à leurs énergies, il y avait cette question qui m'ont dit « mais pourquoi t'es là ?» Genre, mais enfin, il n'y a même pas de question à se poser, donc pourquoi t'es là? C'est vraiment cette surprise de mais je pensais avoir été claire dans le fait que tout se passe bien, dans le fait que voilà, j'ai des sentiments pour cette personne, que je lui envoie beaucoup d'amour, tout ça, tout ça. Disons que pour eux, la situation est tellement sereine qu'il n'y a vraiment pas à se poser de questions, quoi. Je suis désolée, j'arrive pas du tout à formuler le délire, mais pour eux, c'est tellement évident en fait qu'il n'y a pas besoin de regarder, quoi. Et ça me fait rire. Vraiment, quand je suis arrivée, quand je me suis connectée, ils étaient tous là en train de me dire mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, y a pas besoin. Enfin, il n'y a pas besoin. C'est comme si tu allais voir quelle météo il faisait alors que tu voyais qu'il y avait un super grand soleil. Dès que tu voulais savoir quel temps il était en train de faire sur la télé ou sur ton application de téléphone,
ici et maintenant, alors que tu le vois, tu vois, avec tes yeux que tu as un grand soleil. C'est vraiment ce rapport de « mais c'est évident ». Donc, ne vous inquiétez pas par rapport au sentiment du coup que cette personne éprouve pour vous. Voilà, c'est évident, apparemment. Donc voilà, du coup, ce qu'on peut dire de tout ça pour ceux du coup qui ont accepté les sentiments que vous leur portez et les sentiments qui sont présents. Toc toc. Toc toc toc. Hop. Et bien du coup, écoutez mes amis, mes chers petits pingouins, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vais du coup vous laisser là et mettre ces 2 vidéos en ligne en espérant qu'elles arrivent du coup à temps. Je les mettrai en ligne en même temps, donc n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo si jamais celle-ci ne vous a pas parlé. Peut-être que vous êtes plus concerné par l'autre que celle-ci. C'était important pour moi de faire les deux pour essayer de bien situer un petit peu les choses. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tirage sentimental comme ça. Et ça fait du bien. C'est surtout quand les énergies sont aussi fluides que ça et quand on a cet amour très chaleureux qui est là, vraiment ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Moi, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à cliquer sur le petit s'abonner. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand une vidéo sort. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quelle maison vous a le plus parlé? Si ces énergies vous ont parlé ou non. Si vous aussi, vous avez ressenti, que ce soit dans le visionnage de la vidéo ou au fond de vous ou quoi que ce soit, cet amour chaleureux qui vraiment fait beaucoup de bien. Et c'est vraiment ce moment de c'est évident, en fait. Voilà. C'est le mot qu'on retiendra à cette guidance, c'est évident. J'espère que de votre côté, tout va bien. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!